Information, musique, chronique, l'émission matinale de Mikado FM pour démarrer la journée du bon pied. 8h, 9h, le petit-déj de Mikado FM. La radio qu'on aime. Votre émission matinale reçoit en studio le nouveau commandant en chef des forces de la MINUSMA avec le général Deconinck. Il sera question de son parcours et de sa nouvelle fonction au Mali. Mikado FM, on vous l'annonçait dans le sommaire, le nouveau commandant en chef des forces de la MINUSMA va officiellement prendre fonction demain mardi. Le général Deconinck est justement notre invité du jour, j'espère que je prononce bien. Avec lui, on parlera de son parcours, de sa nouvelle fonction et bien sûr de l'appréciation qu'il fait du Mali. Général Deconinck, bonjour. Bonjour madame, alors, bonjour à tous. Vous êtes belge et quand on parle de Belgique, on voit soit la Flandre, soit la Wallonie. De quel côté êtes-vous précisément ? Ça c'est la bonne question. Je n'en sais rien en fait. C'est plutôt de l'étranger qu'on pose chaque fois la question. Chez nous, on ne se pose pas de problème, on ne se pose jamais la question. Donc moi, je suis né du côté flamand, j'habite du côté wallon, mais quasi sur la frontière linguistique, pour autant qu'on puisse parler de frontières. Donc je suis belge, je suis ni flamand ni wallon. Un bonjour. Bonjour en flamand ou en flamand, oui, Maureen. Oui, Maureen. À vous, Tchikoura. Oui, général, votre nomination à la tête des forces de la mission onusienne au Mali a été interprétée positivement par les hautes autorités de votre pays qui vous tiennent en haute estime. Racontez-nous un peu votre parcours national et international. Alors, j'ai commencé mon parcours militaire en 78. Ça, c'est la version belge des choses, en 78 pour le reste du monde. Donc 4 ans passés à l'école royale militaire en Belgique. Et puis ensuite, j'ai passé 7 à 8 ans en Allemagne. Donc ma première unité était une unité de cavalerie. Et je suis toujours cavalier dans le cœur. Et puis un parcours tout à fait classique pour un officier belge. C'est-à-dire essentiellement des opérations, l'entraînement, les opérations, un peu de formation pour pouvoir retransmettre l'expérience acquise dans le métier, et puis un peu en état-major. Donc, parcours tout à fait classique. Je ne vais pas citer toutes les fonctions que j'ai parcourues, mais donc sont essentiellement des fonctions de commandement, à partir du niveau peloton-section, c'est-à-dire 40 hommes, en passant par le bataillon, 500 hommes, jusqu'à la brigade, 2 à 3 000 hommes, et puis j'ai fini par commander la composante terre, c'est-à-dire l'ensemble des forces terrestres belges, jusqu'il y a 2 semaines maintenant. Très bien. Alors, la Belgique, votre pays, notamment l'aéroport de Zaventem, à Bruxelles, a été la cible il y a un peu plus d'une année d'une attaque terroriste qui a fait malheureusement plusieurs victimes. Ça vous fait quoi aujourd'hui de travailler dans un pays qui fait face au phénomène au-delà de vos frontières ? Je viens réaliser ici, en fait, ce que nous ressentons là-bas. Donc nous avons ressenti, et avec un peu de retard par rapport à certaines parties du monde, les effets du terrorisme. Alors comme vous l'avez dit, c'était à Zaventem, mais il y a eu des prémices aussi. En fait, chez nous, ça a commencé vers début 2015, avec quelques secousses, et puis effectivement Zaventem, et je ne pense pas que ce soit fini. Il s'agit maintenant de s'attaquer à l'origine, à l'origine du mal, qui n'est pas en Belgique, qui n'est pas dans les pays européens. Et donc c'est pour ça que nous sommes engagés, disons, un peu partout dans le monde. Et c'est pour ça que nous portons un œil attentif à la région du Sahel ici. Donc je viens réellement sentir ici quels sont les effets, mais qui sont bien plus considérables, et bien plus dévastateurs ici dans votre pays que chez nous. Alors, Général, étant l'une des plus grandes opérations des Nations Unies, la MINUSMA dispose, on va dire, d'un budget d'environ $1 milliard. Du personnel est déployé à 13 endroits différents du pays, 10 000 militaires de 30 pays différents et 105 agents de police de 23 pays différents. La Belgique, votre pays, aujourd'hui, compte 7 militaires actifs au sein de la MINUSMA. Comment appréciez-vous l'ampleur de votre nouvelle fonction ? Je ne suis plus militaire belge. Je suis maintenant Force Commander, commandant de la force de la MINUSMA. Nous avons voulu bien prendre le commandement de cette force parce que ceci fait partie d'une stratégie d'ensemble. Nous sommes fortement engagés au niveau régional
et malien. Donc là, je parle de la Belgique, mais également de l'Europe. Donc je suis belge d'origine, je suis européen d'origine, et donc nous voulons absolument appuyer cette stratégie. Alors, le nombre n'a pas beaucoup d'importance. Donc nous sommes effectivement, nous étions 7 engageants jusqu'à présent. Nous sommes maintenant 19, une petite vingtaine. On verra bien dans le courant 2018 si la Belgique est prête à engager d'autres moyens, et je le crois. J'en suis même quasi certain. Donc, le nombre n'a pas beaucoup d'importance. Moi, ce qui compte ici, c'est d'être le Force Commander, de pouvoir commander justement ces 50 nations. Donc, c'est 11 000 hommes, j'espère bientôt 12 000 hommes, en appui du Mali. Ça c'est mon job, en appui de la population malienne. Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir. Le plat pays. Une belle mélodie. Qu'est-ce que cette chanson vous rappelle, Général? Un ciel si bas. C'est mon pays, c'est mon plat pays. Donc cette chanson, moi je vous conseille d'une fois la passer en intégralité. Ça présente mon pays dans toutes ses facettes. C'est Jacques Brel, c'est une légende de notre chanson belge et chanson française. Et je ne pense pas qu'on le passe régulièrement sur votre radio. Moi, je l'écoute depuis une semaine, la radio. Voilà, c'est juste une manière de dire, il y a un petit pays qui s'appelle la Belgique, qui est quelque part en Europe. Écoutez la chanson et vous allez comprendre ce qui se passe là-bas. D'accord, oui. On va écouter en intégralité. Alors, vous êtes au Mali depuis quelques semaines, on va dire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce pays? Je suis là depuis une semaine. Une semaine. Non, j'étais déjà venu quelques fois dans le cadre de la mission européenne de formation, EUTM, puisque nous avons également le commandement de cette mission ici au Mali depuis quasi un an. Les choses ont évolué, disons, la situation sécuritaire a évolué, mais pas dans le bon sens. Voilà. Ça se ressent très fort. Je ne le ressens pas encore au niveau de la population ici aux alentours de Bamako, mais très prochainement, j'irai donc faire un tour dans les différents secteurs pour pouvoir aller prendre le pouls et de la mission auprès des militaires et des civils qui s'occupent de la mission, mais aussi auprès de la population. Eh bien, merci, Général Dekonic. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour vous accompagner, nous vous proposons une deuxième chanson que vous appréciez bien. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway. Général, un petit commentaire de cette belle mélodie? Alors, le groupe s'appelle Led Zeppelin. C'est un groupe que j'ai découvert quand j'étais adolescent, dans les années 70. C'est un groupe extraordinaire qui a fait des choses extraordinaires. Là aussi, je vous propose de temps en temps de sortir un bon morceau de Led Zeppelin, passer sur vos antennes. C'est bien noté. Et c'est un morceau qui commence tout doucement et qui va ensuite crescendo. Et vous allez entendre ensuite le rythme. Et là, je fais le lien avec mon métier de base, qui est la cavalerie. Moi, j'aime le rythme, j'aime l'action. Voilà. Je ne vais pas faire le lien au deuxième degré avec la mission MINUSMA. On pourra peut-être en parler après. Mais donc, écoutez bien cette chanson et écoutez bien l'évolution du rythme au fil de la chanson. Et on a ici un concentré de tout ce que les Zeppelin peuvent faire. C'est extraordinaire. Encore, Général-Major Dekonic, merci. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et nous allons continuer à vous accompagner avec cette mélodie le temps que vous laissez un peu la place, Général, pour une prochaine fois.